Jour 4. Dieu revient vers l'homme. Tous les peuples s'approcha de lui. Alors il s'est mis à réparer l'autel du Seigneur qui avait été démoli. 1 Roi chapitre 18, 30. Quand les pluies cessent en ces jours fatidiques, l'atmosphère était chargée, mais un silence sinistre avait envahi les monts Carmel. Autrefois, ces monts boisés étaient luxuriants, verts et magnifiques. Ils recevaient des pluies abondantes et étaient considérés comme un lieu saint, un lieu de bénédiction et de fertilité. Mais tout cela a changé. Ce qui était vert auparavant était maintenant brûlé et dénudé, résultat d'une sécheresse douloureuse de 3 ans et demi. Voici comment Elénoët décrit Israël à cette époque. La terre est desséchée comme par le feu. Les rayons ardents d'un soleil implacable font disparaître les dernières traces de végétation. Les cours d'eau tarissent, les troupeaux se lamentent ça et là en détresse. Les sangs jadis prospères sont devenus comme des déserts. C'est une vaste désolation. Les bouquets dédiés au culte des idoles ont perdu leur feuillage. Les arbres de la forêt, squelettes décharnés, n'offrent plus leur ombrage. L'air est desséché. Des tempêtes de sable aveuglent et coupent la respiration. Les villes et les villages sont devenus des lieux désolés. La faim et la soif frappent hommes et bêtes d'une mortalité effroyable. La famine, avec son cortège d'horreur, se répand de plus en plus. La sécheresse du cœur. La sécheresse spirituelle qui a desséché l'âme du peuple de Dieu et l'a privé de foi surpasse la sécheresse physique qui a frappé la nation. Israël a été dirigé par le méchant roi Akab et sa femme Jézabel. L'épouse sidonienne d'Akab avait contribué à affaiblir toutes les dépendances à Dieu. C'est dans cette apostasie spirituelle catastrophique que Dieu a appelé le prophète Élie. Et les Noëttes d'Élie, ceci, il vivait sous le règne d'Akab, un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère, mettre un frein au progrès rapide de l'apostasie en Israël. Élie reconstruit l'autel. Après que les prophètes de Baal et d'Astarté n'aient pas réussi à obtenir de leur Dieu qu'il envoie du feu, c'est au moment de l'offrande du sacrifice du soir. 1 Roi chapitre 18, 36. Qu'Élie a fait venir le peuple et a reconstruit l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. Élie ne s'est contenté pas de rappeler la nation à l'autel du vrai culte. Il l'a rappelé plutôt à l'autel du culte régulier et systématique du vrai Dieu. L'autel d'adoration collective des enfants d'Israël a été brisé, mais les autels de culte personnel et en famille avaient été brisés bien auparavant. Comment Dieu ramène à lui? C'est l'instauration d'un culte sincère et vrai qui a poussé Dieu à se manifester au Carmel. Le premier acte du réveil spirituel national d'Élie a été de reconstruire l'autel. Si votre autel de culte personnel ou familial est brisé, reconstruisez-le et laissez le feu de la présence de Dieu vous purifier. Prions ensemble. Jésus, c'est ton Esprit Saint qui a convaincu les Israélites
sur le mont Carmel alors qu'Élie reconstruisait l'autel. De la même manière, nous te demandons de nous convaincre et de toucher nos cœurs aujourd'hui. Montrez-nous nos péchés afin que nous trouvions en Jésus le pardon et la grâce de vaincre. Rapprochez-nous de toi, révèle la beauté de ta sainteté en nos cœurs et donne-nous un désir ardent de toi comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Amen. Il a réparé l'autel du Seigneur. Notre Père, nous sommes coupables d'avoir négligé les moments bénis avec toi par un culte régulier, que ce soit individuellement ou en tant que cellule familiale. Donne-nous un cœur nouveau, une disposition d'esprit nouvelle et conduis-nous à rétablir des moments réguliers de culte et de piété avec toi. Aide-nous à être déterminés et cohérents. Ranime notre être entier et notre foi afin que la vraie religion se vive en nous par ta présence. Amen.